Coucou, si vous voulez voir comment j'ai fait ce make-up avec des produits de chez Eva Beauty Access, restez avec moi. J'espère que vous allez bien, vous me retrouvez pas maquillée puisque comme vous l'avez pu le voir dans l'intro de cette vidéo, on va se maquiller ensemble, plus particulièrement avec les produits de la boutique Eva Beauty Access. On parle de temps en temps avec Eva qui tient la boutique Eva Beauty Access et la semaine dernière elle m'a proposé si je voulais refaire un petit partenariat avec elle, donc pour parler un petit peu de ses produits, et je lui ai lancé un défi, c'est-à-dire de m'envoyer tous les produits pour me faire un make-up complet pour voir un petit peu ce que valent ces produits. Elle a accepté avec grand plaisir. Je n'ai pas du tout, elle a vraiment pris les produits qu'elle voulait elle dans sa boutique pour que je vous les présente, donc on y va, on va y aller, c'est parti. Je dois vous avouer que sur certaines choses j'ai un petit peu peur au niveau des teintes et tout ça et tout ça et tout ça, mais bon on verra bien, donc c'est parti. Je vais vous présenter les produits un par un. Déjà je voulais vous dire qu'Eva m'avait envoyé une crème pour le corps à l'argan qui est celle-ci, la From Nature. Je ne l'ai pas encore testée, mais dès que je vais l'essayer, de toute façon je vais l'essayer très prochainement, je pense dès ce soir, parce que avec le temps qu'il fait en ce moment, les jambes sont un petit peu, voilà, il fait un peu froid et du coup ça a besoin d'hydratation, donc j'essaierai dès ce soir et je vous en reparlerai dans un vlog de toute façon. Alors le make-up est complètement complet. On va passer de la base. Donc j'ai reçu une base, donc je vais vous en parler en allant, on y va tout de suite, c'est de toute façon tous les liens seront en barre d'infos. La base c'est celle-ci, donc c'est une base de chez Winnie Luxury Smoothing Primer, donc c'est une base lissante avec un SPF de 10 à l'intérieur, donc voilà, et c'est une base qui illumine un petit peu à première vue. Elle est comme ceci. Alors comme vous le savez, je ne suis pas quelqu'un qui met beaucoup de base, donc on va essayer quand même, hein. De toute façon on est là pour tester, donc on y va, c'est parti. Alors j'ai mon miroir qui est juste là, donc si je vous regarde pas c'est que je regarde mon miroir. Alors elle est pas l'avantage c'est qu'elle paraît pas trop siliconée. Donc ça c'est un petit avantage parce que j'aime pas les bases à base de silicone. Là ça m'a l'air d'être plus une base à l'eau. Je vais essayer avec les lunettes et pas les lunettes. En attendant la base elle est agréable à poser. Ça vous donne un petit côté et je crois qu'elle matifie quand même plus qu'elle illumine, parce que j'ai l'impression que ça m'a matifié au niveau du nez. Au niveau de l'anti-cerne, parce que vous savez que je pose mon anti-cerne avant de mettre mon fond de teint, c'est le Laetitia Vel. Donc c'est le concealer haute définition primer. Voilà. Et moi j'ai la teinte 05. Voilà, donc c'est un embout comme ceci. Hop, on y va. Et vous savez que mon anti-cerne, moi je le pose toujours avec une petite éponge. Alors je suis très difficile en anti-cerne, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Hop, on va en mettre un petit peu sur le nez et un tout petit peu ici. Voilà, donc c'est parti. Alors, au niveau de la couvrance, il est quand même très couvrant. Bon, il est peut-être un poil clair pour moi, mais il a l'air quand même bien couvrant. Ou alors j'en ai mis un peu trop et du coup, mais bon, je vais rattraper ça avec le fond de teint après, c'est pas dérangeant. Hop. Ouais, il est quand même bien couvrant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même hyper couvrant. Ouais, une teinte au-dessus aurait été bien aussi. Mais il est sympa. Par contre, il est un poil gras. Je suis pas trop habituée. Je le travaille beaucoup plus que celui que je mets habituellement. Mais ouais, au niveau couvrance, franchement, rien à dire. Si vous cherchez un anti-cerne qui est bien couvrant, celui-ci, il l'est, il n'y a pas de souci. Il n'a pas l'air de filer dans les plis, donc il est un poil lumineux en plus, donc ça c'est cool. Ensuite, au niveau du fond de teint, Eva m'a proposé un fond de teint de la marque Odona et c'est le Silk Skin Matte. Donc c'est celui-ci. Voilà. Et moi j'ai la teinte 1. Alors là, j'espère que ça va pas être trop clair.
Donc un pinceau comme ceci, c'est mes pinceaux à moi. Ouais, j'ai un peu peur que ce soit clair. Hop, et on y va. Ah bah écoutez, ça m'a pas l'air si clair que ça au final. Mais c'est clairement pas la couleur que j'utilise habituellement. Au niveau de la teinte, c'est pas trop ça. Mais c'est pas grave, hein. C'est jamais évident de choisir des teintes. Et encore moins quand c'est quelqu'un qui le choisit pour vous. Mais Eva c'est pas trop trompé, on va dire. J'en mets sur ma boucle d'oreille. Bien joué. Et vous savez que je repasse toujours au niveau des yeux. Alors ce qui nous importe là dans cette vidéo, c'est bien de voir un petit peu si ça se pose bien, si c'est sympa, si c'est agréable, vous savez, si ça bouge pas, si ça peluche pas. Et là en l'occurrence, donc je me rapproche de mon miroir pour voir un petit peu. Écoute, en l'occurrence, j'avais l'impression que c'était pas trop une teinte qui m'allait, mais au final ça donne bien, ça couvre bien. Il est plutôt pas mal celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est plutôt pas mal. Franchement, ouais, moi j'aime bien. Franchement, il est sympa. Il matifie bien la peau et tout, donc pour l'instant, je n'ai rien à dire. Et si vous savez, de toute façon, avec Eva, on est clair entre nous. Si ça ne me plaît pas ou quoi que ce soit, je le dis, il n'y a aucun souci. Ensuite, au niveau de la poudre, Eva m'en a proposé deux. Alors, la Laetitia Vell Fix and Matte Translucido, comme ceci. Donc, c'est une poudre translucide, une poudre, comment on appelle ça? Donc, vous avez la petite houppette, mais c'est une poudre libre. Donc, moi, j'adore les poudres libres. Et elle m'a proposé celle-ci également, la Winnie Luxury. J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos, hein. Qui est une poudre libre également, plus pour le contour des yeux. Donc, j'ai pas l'habitude de faire le contour des yeux, mais je vais vous avouer qu'on va essayer avec ça. Alors, donc, on y va pour... Hop. Donc, en fait, cette poudre, Eva m'a dit qu'elle l'utilisait pour faire du baking. Donc, en mettant en grosse quantité. Moi, je vous avouerai que je fais jamais de baking. Donc, je vais en mettre un petit peu pour poudrer mon contour de l'œil. Pour dire, voilà. Mais elle a l'air sympa, cette poudre, hein. Ouais, la Winnie Luxury là, moi je sais que j'aime beaucoup les poudres blanches comme ça. J'utilise beaucoup celle de celle-là et celle de chez comment dire, Make Up For Ever aussi quand je vais en voyage. Mais si celle-ci est bien, pourquoi pas. Bon, j'étais en train de vous dire, j'avais pas appuyé sur filmer. J'ai mis la poudre libre pour le visage maintenant. Et c'est une poudre beige, donc c'est la Laetitia Vell Fix and Matte Translucido comme je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est la teinte 01. Alors j'en ai mis un petit peu déjà parce que je pensais que je filmais, mais non. Et elle a l'air plutôt pas mal. Elle a une petite odeur très sympa. C'est vraiment très léger, très agréable. Ouais, plutôt pas mal. Bon après, clairement, les teintes sont trop claires pour ma peau. Voilà. Bon, on va essayer de réchauffer tout ça avec le blush et tout. Pour essayer de me faire un petit peu moins cadavérique. Mais bon. Ça va aller. Bon là il faut que je nettoie. J'en avais clairement trop mis. Il faut pas en mettre beaucoup parce que franchement elle est plutôt pas mal pour l'instant. De toute façon en fin de vidéo je vous mettrai un petit peu l'évolution de mon make-up. Peut-être pas en vidéo. Je ne sais pas comment je vais faire mais je vous filmerai peut-être l'évolution du make-up au fil de la journée. Pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà un petit peu au niveau du teint. Juste teint basique. Et là on va se mettre un petit peu à réchauffer avec un blush. Ah oui, Eva m'a envoyé ça également, j'allais oublier. C'est pour faire les sourcils, donc on va essayer de tenter de faire quelque chose avec ça. Alors, donc c'est de la marque Laetitia Vell également, c'est un eyebrow. Donc vous avez une petite palette comme ceci avec à l'intérieur, alors attendez, une poudre, il y a deux poudres. Donc à l'intérieur vous avez deux poudres, vous en avez une très foncée et une claire. Donc je pense que moi je vais utiliser celle-ci. Je vais essayer avec ça. Alors avec, il est fourni un petit pinceau. Mais est-ce que...
Alors Eva m'a conseillé de ne pas utiliser ce pinceau et d'utiliser plutôt un Demia. Mais je vais essayer quand même d'utiliser un pinceau. Oula! Ah oui, ça teinte, hein. Je sais pas si vous avez vu la différence. Ah oui, si, on voit quand même la différence. Il teinte bien le truc, hein. Bah écoutez, pour quelqu'un comme moi qui veut pas forcément redessiner mais juste redonner un petit peu de, comment on dit, d'épaisseur, le pinceau est bien, moi j'aime bien. Le pinceau est pas mal. Donc à voir si ça va pas tomber au fil de la journée sur moi, mais pour l'instant c'est à sans faute. Assez contente. Donc au niveau du blush, Eva m'a mis celui-ci, donc c'est de Laetitia Velle également, c'est le Colorate Minéral, comme ceci, c'est la teinte, c'est la teinte quoi, 108, hop. Donc on va, ah mais non, mais avant le blush il y a le contouring. Donc elle m'avait mis 2 blushs en fait. Elle m'a mis celui que je viens de vous présenter. Je suis désolée, cette vidéo est un petit peu brouillon. Et celui-ci, comme ceci. Donc c'est de la marque, c'est quelle marque ça? Sunsinity. Donc c'est la marque qui est écrite ici. Voilà. Donc c'est un trio en fait. Hop, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Donc vous avez un miroir. Ouais, miroir il est là. Et vous avez un trio comme ceci avec un petit pinceau. Alors elle m'a pas mis de contouring pour faire du contouring, une poudre contouring. Donc je vais essayer d'utiliser cette poudre là pour faire mon contouring. J'espère que ça va pas être trop orangé. Ouais, je pense que ça va être compliqué quand même. C'est trop orangé. Je vais aller chercher mon contouring à moi. J'ai l'impression que la caméra accentue vachement les couleurs au niveau du contouring. Parce que ce que vous voyez en caméra, moi je le vois pas comme ça du tout. Donc voilà, ça c'est fait. Et on va passer au blush. Alors le blush, j'aurais bien eu envie de mettre celui-ci plutôt que celui-ci. Mais celui-ci, je vais vous le swatcher. Je vais vous swatcher les trois pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà un petit peu les teintes. Voilà, et sinon si vous mélangez tout, je pense que ça fait une jolie petite couleur un petit peu beigâtre. Qui est plutôt sympa, mais j'ai bien envie de tester celui-ci, la couleur elle me plaît beaucoup. Voilà, donc on y va, c'est parti, attention les yeux. Pigmentation, pas pigmentation, est-ce que je vais ressembler à un clown ou pas? On sait pas, on y va, on essaye. Ah oui, il est très pigmenté les gars. Ouais, c'est pigmenté de ouf, hein. C'est pigmenté de ouf. Alors, attendez. Alors, quand c'est comme ça, j'estompe un peu plus et je reprends mon pinceau poudre. Qui est où? Où est-ce qu'il s'est sauvé mon pinceau poudre? Il est là. Dans ces cas-là, je reprends mon pinceau poudre et je viens estomper le tout, quoi. Voilà. Bon bah écoutez, niveau du teint, on est pas mal. Je suis assez contente de tout ce que j'ai reçu. Le blush est très joli. Au niveau du fond de teint et tout, ça m'a l'air plutôt pas mal. Bon là forcément avec les lèvres blanches, ça fait tout de suite un teint cadavérique. Mais le teint a l'air plutôt pas mal. Franchement, ça m'a l'air. Elle m'a mis 2 enlumineurs. Donc le premier, c'est un de la marque Winnie. Il se présente comme ceci. Il a l'air, comment vous dire, d'enluminer. Ah oui. Ah oui, c'est... Il est ici. Ça pète, hein. Et le deuxième, c'est un enlumineur liquide de la marque Laetitia Velle. C'est l'Illuminador. Et hop, c'est encore operculé. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Donc je vais en mettre un petit peu. Hop, j'en ai mis un petit peu sur ma main. Waouh, il est très joli celui-là. Oh, c'est impressionnant. Regardez-moi ça. C'est hyper lumineux. Hein. Ah oui, ça envoie du steak. Hein. L'autre il est ici.
Voilà, il est plus discret, mais celui-ci il envoie du steak. Hein. On va essayer avec le doré. D'ailleurs, je vais essayer de le poser avec un pinceau. Il est un pinceau qu'elle m'a envoyé pour le contouring, mais je pense que ça peut le faire aussi. Hop, donc c'est celui-ci, c'est de la marque Tertio. Et c'est celui-ci. Donc vous voyez, il est un peu... donc il a l'air sympa. Ah oui, oulala. Oulala. Bon. C'est très c'est très highlight. Hein. Il est très joli, mais alors je suis pas habituée à être autant highlighté de partout. Hein. Il est magnifique. Il est doré, il est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur. Mais j'ai pas forcément utilisé le bon pinceau. Mais celui-ci, franchement, il a l'air méga top. Si vous aimez les highlights un petit peu dorés, je pense que celui-ci, vous allez l'adorer. Donc voilà, cette fois-ci, le teint est fini. On va passer au... Donc elle m'a envoyé deux palettes comme ceci. Donc la première, c'est une Essency. Hop, avec des teintes un petit peu marronnées, prunes. Voilà. Donc ça, c'est que des irisés. Voilà. La deuxième palette, c'est une Odona. C'est ça, hein? Oui, Odona Absolutely Matte. Comme ceci. Voilà la palette. Donc vraiment dans les teintes un petit peu marron, mais tout du mat. Donc voilà. Ensuite, elle m'a envoyé un fard à paupières liquide comme ceci qui a l'air magnifique, ma chérie. C'est un espèce de... C'est des paillettes. Waouh. C'est magnifique. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Ça, c'est trop beau. Mettre en point de lumière, ça peut être très sympa, cette petite chose. J'ai reçu également un crayon blanc, un crayon noir. Donc le crayon blanc, ah ça, je vous ai pas dit la marque, c'est Yes Love. Le crayon blanc, c'est de la marque Carlo et Roma. Donc, oh, j'avais pas fait gaffe, la mine est cassée. Bon, les crayons blancs, moi, j'en mets pas. Mais un crayon noir de la marque Winnie, qui m'a l'air bien noir. Et deux mascaras à tester, donc le volume, le mascara Yes Love Lash Expansion 360 degrés, qui se présente comme ça, avec une énorme brosse. Et le deuxième mascara qu'elle m'a envoyé à tester, c'est celui de la marque Easy Paris, et c'est le mascara volume de la marque Easy Paris qui se présente comme ça. Hop, et c'est une brosse beaucoup plus petite. Donc on va voir ça ensemble. Voilà, et elle m'avait envoyé également un eyeliner, mais moi l'eyeliner j'en mets pas, donc voilà, je pourrais pas vous donner mon avis sur ça. Alors au niveau des yeux, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau des yeux? Donc, réfléchis, mais réfléchis bien. On va faire un maquillage dans les teintes neutres. Comme ça, on va voir un petit peu ce que ça donne et ce que ça a dans le ventre. Alors, je vais prendre, pour commencer... oh, c'est rigolo, dans les palettes, là où il y a le petit pinceau, c'est un petit miroir. Je vais prendre ce marron-là. Voilà, celui-ci, pour faire mon creux de paupière. On y va, c'est parti. La pigmentation est là, hein, je pense que vous le voyez, la pigmentation est là, il n'y a pas de souci de ce côté là. Alors si vous m'entendez tapoter, c'est toujours dans cette petite chose là de chez Sephora que je pense tout le monde devrait avoir dans son pour se maquiller, pour tapoter les pinceaux, pour essuyer les pinceaux. Ce truc c'est juste une tuerie et moi je ne peux plus m'en passer. Pour tout vous avouer, j'en ai deux. Voilà, il y en a un que je lave, un que je range, etc. etc. Et ça s'use très peu, donc ça c'est cool. Cette teinte est magnifique, j'aime beaucoup ce marron. Ça s'estompe hyper bien. Franchement, rien à dire, c'est vraiment top. Donc après, ça c'était pour le creux de paupière. Je vais venir prendre une couleur un petit peu plus foncée. Alors, je vais venir prendre celle-ci. Non, elle est plus claire en fait, Hélène.
Ouais, je vais venir prendre celle-ci pour mettre en coin externe. Donc vraiment sur mon coin externe. Non, non, la pigmentation est là. Franchement, rien à dire là-dessus. On ne peut pas dire que c'est pas pigmenté. Et ben, ça fait pas de chute. Très très sympa. J'aime beaucoup. Ensuite, je vais venir prendre... ah ben dans l'autre palette aussi, au niveau où on met le pinceau, c'est un miroir. Mais bon, on ne peut pas y faire grand chose. Hein. Au pire, si vous oubliez votre miroir, vous pouvez toujours essayer de regarder dans le petit truc là, mais c'est pas évident. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau plat, hop, pour venir prendre cette couleur. Alors, j'hésite entre celle-ci ou celle-ci. Je vais prendre celle-ci pour mettre en coin externe. Alors, c'est vraiment à l'aveugle, hein, parce que j'ai pas encore testé du tout ces palettes. Donc, on voit vraiment ça ensemble. Hein. Hop. Écoutez, ça m'a l'air sympa cette histoire. Et comme on dit toujours, un make-up réussi, c'est l'estompage. Ah, 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 ah. Il y a un poil de chute ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, c'est bon. Pinceau de Jofi, vous estompez, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour ça. Bah, écoutez, moi je suis assez contente pour l'instant. Hop, je vais venir prendre cette couleur là qui est plus claire avec un autre pinceau plat pour venir en mettre en coin, l'autre coin en fait, tout simplement. Mais écoutez, moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. C'est un mélange de marronné et tout, et c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal cette histoire. Voilà. Je vais venir prendre un pinceau. Il me faudrait moi, je vais prendre le rose pour la luminosité du coin interne. Mais là, je vais revenir prendre ma palette comme ceci. Et je vais revenir prendre la couleur, la première couleur que j'ai mis en creux de paupière ici. Avec un tout petit pinceau tout fin. Pour faire mon ras de cils. Alors, le ras de cils, c'est pas quelque chose que je faisais avant. Mais depuis que je m'y mets, je trouve que ça finit le maquillage quand même. Il n'y a pas à dire. Voilà. J'ai pas pris mon petit pinceau boule. Si, il est là. Petit pinceau boule. Et je vais venir prendre la couleur marron de tout à l'heure. Désolée, je vous ai ébloui. Pour venir sous la ligne que je viens de faire. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà, voilà. Je vais venir prendre le petit fard à paupières liquide que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est juste magnifique. Et on va venir en mettre un petit peu. Alors, j'ai jamais utilisé ce petit truc comme ça, mais je voulais en mettre un petit peu en coin interne. Vraiment pour faire ce point de lumière. Très évident à travailler ça en fait. Je pense que ça... ouais, en fait il faut le poser et le laisser parce qu'une fois qu'il est sec, il est sec. Donc, bon, on y est allé un petit peu à la barbare. Enfin, vous n'y êtes pour rien, hein. C'est moi qui l'ai posé.
Je ne suis pas habituée à ces choses-là. Je pense que ça sert peut-être pas à grand-chose de mettre autre chose que ça, quoi. Mais ça, si vous voulez un make-up un peu glitter pour les fêtes, si vous mettez que ça, je pense que ça peut être sympa. Bon, voilà, j'ai tapoté un petit peu pour dire... donner un petit peu de... Voilà, je sais pas si vous allez voir ce que ça donne. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu plus. Voilà, ça donne un petit côté glitter. C'est assez joli, hein, c'est assez joli. Moi, j'aime bien. Ensuite, on va mettre le petit crayon noir que je mets toujours en muqueuse supérieure. Donc moi, j'aime bien le Kiko parce qu'il est très gros. Donc là, on va faire avec ce qu'on a, hein. Et il marque bien quand même. Mais en fait, j'aime bien le Kiko parce que la pointe est assez large. Et qu'avec les pointes fines, ça me fait pleurer. Voilà, ça c'est fait, c'est parti. Donc je vais pas pousser plus fort parce que sinon je vais me mettre à pleurer et ça y est, c'est parti, je pleure. Donc voilà un petit peu et on va passer donc au mascara. Alors celui-ci m'intrigue beaucoup, le 360 de chez Yes Love, 360 degrés, donc il a une brosse énorme, mais moi j'aime bien les grosses brosses. Donc on va essayer ça. Et quand je vous dis une brosse énorme, elle est vraiment énorme, quoi. Regardez. Je peux cacher mon œil avec. Alors on y va, c'est parti. Alors voilà ce qu'il donne. Oh, c'est joli, hein. Il recourbe bien les cils. Je m'en mets sur le nez, bien sûr, Hélène. Il a l'air pas mal. Vous savez ce que je vais faire? Je m'arrangerai après. J'en ai mis sur mon maquillage, sur mon maquillage. Je vais essayer l'autre, de l'autre côté. L'autre, c'est le Easy Paris pour le volume. Je vous l'avais pas dit. Si, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous l'ai pas redit. Les deux s'appliquent, j'allais en mettre de l'autre côté. Les deux s'appliquent plutôt bien, mais j'aurais une petite préférence pour celui-ci qui a tendance à bien allonger les cils et que l'autre ne fait pas. Donc ce que je vais faire, c'est que hop, je vais en passer un petit coup par ici. Tant qu'elle est mélangée, on va les mélanger complètement, hein. Et je vais revenir avec le premier pour en mettre... voilà, là tout de suite on voit qu'il attrape bien les cils et qu'il vient les gainer. Ah, ce mascara il est top, hein. Franchement, il est joli en plus avec son petit côté... voilà, mais ce mascara là il est top, il est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Voilà le mascara posé, ce que ça donne. Bah écoutez, moi j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je trouve ça très très joli, je vous montre. Donc Eva m'a également proposé un spray fixateur de maquillage parce qu'elle sait que j'adore ça. Donc c'est le matte finish de chez Odona. Et on va essayer, hein. Oula. Il spray où? Il a un spray qui est... il spray quoi. Il rigole pas quand il le fait. Ah, je suis pas habituée aux sprays qui sont si gros que ça en fait. Donc, du coup je me suis sprayé vachement le visage. Ouais, le spray de celui-ci je suis pas fan. C'est trop... c'est trop spray. Vous savez, c'est pas une brume diffuse, une toute légère brume. C'est vraiment un spray qui vous colle au visage. Mais bon, et d'ailleurs, du coup... il fait couler le mascara. Ma connerie, tout va bien. Et pour finir, Eva m'a envoyé 2 produits pour les lèvres. Alors le premier, c'est un produit de la marque Winnie. C'est les 24 heures métal comme ceci. C'est un rouge, elle m'a dit qu'elle avait mis ça pour les fêtes et qu'elle avait envie, voilà, elle me dit qu'ils sont très très bien et qu'elle les adore. Alors, il est magnifique, il est superbe. Oh, regardez-moi ça. C'est un très très joli rouge. C'est pas celui que je vais utiliser aujourd'hui parce que c'est pas celui que j'ai envie de mettre aujourd'hui. Mais c'est un très très joli rouge et celui-ci je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Et par contre là aujourd'hui je vais utiliser, je vais remettre mes lunettes, chausser les lunettes.
Je vais utiliser un de chez Laetitia Vell, c'est le Lip Gloss Liner. Ça se présente comme ceci. Donc d'un côté vous avez un crayon à lèvres. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez le lip gloss. Alors j'ai déjà testé sur ma main, il est mat. Donc on va faire un petit contour des lèvres. J'espère que vous allez voir ce que je fais. Quand je le fais au crayon, je remonte toujours un petit peu pour dire avoir... Mais la couleur du crayon est très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me plaît bien. Et ensuite on va mettre l'autre côté. Donc c'est un embout gloss, tout ce qui est de plus basique. Décidément ce bout du nez il en prendra plein. Ça sent les fruits. Mais écoutez, c'est très très joli. J'aime beaucoup la teinte. Je trouve ça sympa. C'est assez joli le make-up complet, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Je vais vous faire un zoom sur les yeux et sur tout. Alors la teinte du fond de teint, je dirais qu'elle n'est pas forcément adaptée à moi. Mais pour l'instant, franchement, ça n'a pas bougé d'un pouce. Aussi bien au niveau des cernes qu'au niveau du teint et tout, ça n'a pas bougé d'un pouce. Mais c'est vrai que la teinte du fond de teint n'est pas forcément la mienne. Mais bon, ça après, c'est pas évident, hein. On voit une légère différence. Mais c'est plutôt sympa. Ouais, bon. Le rouge à lèvres colle un tout petit peu. Mais c'est vraiment très léger, hein. C'est pas gênant. Et au niveau de celui-ci, ouais, mais celui-ci de toute façon, je vous le remontrerai, je le poste, j'essaierai de le porter demain peut-être. Mais une fois qu'il est sec, hein. Il bouge plus du tout. Alors ma conclusion pour cette vidéo, bah écoutez, au niveau des fards à paupières, moi je les aime beaucoup, ils se travaillent très très bien. Ils sont très agréables, les couleurs sont quand même assez jolies. Donc pour ça, pas de problème, ça je vous les conseille largement. En plus les palettes sont pas très chères, donc ça c'est cool. Au niveau du mascara, entre les deux, clairement celui-ci je vous le conseille largement. Il a l'air vraiment top. À voir s'il tient tout au long de la journée et tout, mais pour l'instant c'est celui-ci. Le crayon noir, à voir s'il coule pas. Vous en direz des nouvelles. Le petit truc là, je pense que ça peut être super top à utiliser vraiment seul sur la paupière et à laisser sécher. Parce que pour les fêtes ça peut être hyper top quoi. Ça bouge plus, vous voyez, une fois que c'est là quoi. Enfin, je pense que ça peut être sympa. Je réessayerai seul aussi ça, je vous en reparlerai dans mes vlogs. Et par contre, cette petite brume là, je suis pas fan du spray. Je trouve que le spray trop fort et donc du coup, il est un petit peu, c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, vous savez un petit peu mon avis sur tout ça. Et ben moi, je vous retrouve en fin de journée pour vous dire mon avis, pour savoir si ça a bougé ou pas. Donc je vous retrouve, il est 18 h pour vous donner mon avis sur le make-up que j'ai fait ce matin. Donc il est 18 h, j'ai fait du ménage, je suis sortie, j'ai fait plein de trucs aujourd'hui. Donc pour vous dire que le make-up a été mis à rude épreuve. Au niveau des lèvres, vous voyez qu'il reste le contour en crayon, mais pas le gloss mat mis dessus en lui-même. Voilà, la lumière est revenue. Donc je pense qu'il faut vraiment mettre le crayon sur toute la lèvre pour bien... pour pas que quand ça s'enlève, ça s'en aille bien quoi. Mais franchement il est bien, il colle pas, il est plutôt pas mal. Moi je l'ai bien aimé sur toute la journée, donc ça c'est cool. Au niveau du teint, bah écoutez... je pense que j'ai mis un peu trop de poudre ce matin, donc du coup ça avait vachement, comment dire, beigé si je peux dire, ma peau. Au fil du temps j'ai vu que ma peau franchement elle brille pas plus que ça, pas plus que d'habitude. Donc au niveau du teint et tout, du fond de teint c'est cool. Au niveau des sourcils, la poudre que j'ai mis elle a pas bougé d'un pouce, c'est comme ce matin. Et au niveau des yeux, bah écoutez, ça a pas bougé non plus quoi. Ça n'a pas bougé non plus, c'est pas parti dans les plis ni quoi que ce soit. Au niveau de l'anti-cerne, pareil, c'est pas parti dans les plis. Donc pour moi, ce make-up de ce matin, bah, c'est un vrai top. Franchement, j'aime beaucoup tous les produits que j'ai reçus. Le fond de teint, je vous avouerai que s'il avait été une teinte plus soutenue, un petit peu moins claire, ça aurait été encore mieux. Mais franchement, pour l'instant... bah, j'en suis hyper satisfaite. Voilà, c'était pour vous donner un petit peu mon avis sur la journée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir Eva Beauty Access pour
je ne sais plus ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à aller sur le site d'Eva Beauty Access si vous avez vu des choses qui vous plaisent ou tout simplement pour faire un petit tour. Si j'ai un code promo, je vous le mettrai en barre d'infos de toute façon. Et vous voyez le rouge à lèvres de ce matin, je me suis lavé les mains je sais pas combien de fois, il est toujours là. Donc ce rouge là, je pense que je vais l'essayer demain parce que j'ai trop envie de voir ce qu'il donne. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!